Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le jeudi 4 décembre et voici les titres de votre édition. Une plainte a été déposée en gendarmerie d'Aix-en-Provence suite à l'incendie volontaire de 4 véhicules devant le site de la Société du Canal de Provence. L'acte fait suite à l'appel à l'interdiction par des collectifs et partis d'extrême gauche de réunions de travail avec des entreprises israéliennes spécialisées dans la gestion de l'eau. Bénédicte Martin, présidente de la Société du Canal de Provence et vice-présidente de la région Sud, fait part de sa consternation à Magali Barthès. Je trouve ça profondément regrettable et au-delà de ça inadmissible parce que cette réunion, c'est une réunion d'entreprises, qu'elles soient nationales, Veolia, Suez, régionales ou encore des entreprises israéliennes qui sont spécialisées dans le domaine de l'eau. L'eau est l'enjeu crucial, l'enjeu du XXIe siècle, c'est une question de survie pour de nombreuses populations et on travaille avec des entreprises israéliennes qui ont acquis un savoir-faire et une expertise formidable sur lequel nous avons échangé lors d'un déplacement de la région et de la Société du Canal de Provence en Israël il y a quelques années. Ces entreprises ont un savoir-faire dont nous avons besoin et nous-mêmes, nous avons une expertise que nous échangeons. Ces entreprises, bien souvent, travaillent à l'échelle du Proche-Orient avec la Jordanie pour garantir un accès à l'eau des populations qui vivent autour du bassin méditerranéen. Financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires, tel est l'objectif du Téléthon qui a lieu ce week-end. Grace Russo, coordinatrice du secteur Marseille de l'AFM Téléthon, vous évoque les différentes actions prévues dans notre ville. Elle s'est confiée à Magali Barthès. Toutes les associations, sociétés, villes se mobilisent pour organiser des animations au profit du Téléthon. Sur Marseille, nous serons avec les marins-pompiers sur le quai d'honneur. Il y a également les MACT qui fait des tours en bateau. Également dans le 12e, le Tennis Park organise 12 heures de paddle de 12 heures à 24 heures. Sur la Corniche, les Dauphins organisent les 24 heures de natation. Et vous pouvez aussi, sur notre site Insta, voir toutes les animations. Téléthon 13C, où vous aurez tout. Et puis pour ceux qui ne se déplacent pas, il y a le 3637. La seule église qui illumine est celle qui brûle. Voilà ce qu'on peut lire sur l'un des murs de l'église des Chartreux. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a dénoncé l'inscription et ses tags. Il a écrit sur le réseau social X « Les menaces et la stigmatisation des croyants n'ont pas leur place dans notre ville, quelle que soit leur religion. » Fin de citation. Une enquête pour provocation publique à la haine et dégradation a été ouverte. Les 5 fossoyeurs incriminés et sanctionnés par la ville après le scandale des cimetières marseillais ne seront pas réintégrés à leur poste. Hier, le tribunal administratif a rejeté leur demande. La CGT exprime son soutien et accuse la hiérarchie de ne pas prendre ses responsabilités. Ce dimanche 7 décembre, le CRIF Marseille-Provence et le Cercle d'études Elie Wiesel Marseille rendent hommage au prix Nobel de la paix avec cette année le thème de la conscience de l'humanité. La rencontre a lieu à l'hôtel du département de 14h à 18h30. Joseph Kaiserman, présidente de l'association Cercle d'études Elie Wiesel Marseille, annonce au micro de Rachel Castan les intervenants qui seront présents. Cette manifestation va être vraiment très très riche de par la qualité des intervenants que nous avons invités. Donc nous allons retrouver Paul Amar, nous allons retrouver Brigitte Fanny Cohen qui est chroniqueuse, nous allons retrouver Michael de Saint-Chéron qui est philosophe des religions, nous allons retrouver Alexis Lacroix qui est journaliste essayiste, Moshe Lewin qui est conseiller spécial du Grand Rabbin de France, Jean-Luc Venturino, ancien grand maître, fondateur de la Grande Loge traditionnelle de France. La météo aujourd'hui est de 6 petits degrés ce matin et jusqu'à 11 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Lilou Morille, autrice de la pièce « La nuit avant le paradis ». À tout à l'heure sur le 90.5. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.